Bonjour et bienvenue chers Congomanes, vous nous qui suivez partout dans le monde. C'est le premier numéro de votre émission Autopsie, où vous avez la chaîne YouTube Nabino RDC dans le monde. Lelo Nazanga Morote, Nazali na invité Pemben, où toko décortiquer l'actualité politique ya Congo na journée à Lelo. D'abord, avant de commencer, avant d'entrer dans le vif de l'émission, je vous annonce et je vous promets qu'au cours de notre émission, nous aurons ou vous aurez droit à des belles analyses sportives, politiques, économiques, culturelles et autres. Ndetika na tuko annoncer bino na debiawa, nazali ngamorote, nazali accompagné na acteur politique moko ya mboka na biso de surcroît cadre na AFDC ya Baotu Lukwebo. Lelo ensemble avec yé toko décortiquer actualité ya mboka. Bino boye bindenge actualité ya mboka ezali chaud d'un peu mikolo yo. On a d'un côté consensus autour de la réforme électorale, tout ça de l'autre côté, état de siège, tout ça il y a candidature, il y a Matata Mpogno dans l'élection pour les élections 2023. On a plusieurs questions d'actualité au Tokolo Belango National Lelo. Mais avant d'entrer, je commence par saluer mon invité. Bonjour camarade Eric Tengash. Bonjour mon frère Yves, merci pour l'invitation. Je me sens honoré. Vous savez, la relation que nous entretenons, ça fait depuis belle lurette. Et donc, quand vous m'appelez dans votre plateau pour réfléchir sur des sujets d'actualité, je suis tout au plus honoré. Et je pense que les Congolais, les internautes qui auront la possibilité de suivre cette émission, découvriront les analyses, la pertinence, la percussion aussi dans nos réflexions pour construire bien entendu notre édifice qui est le Congo. Est-ce que vous pensez que je vous ai bien présenté ou vous êtes obligé de vous présenter? En fait, Eric Tengash, c'est un érudit de la politique. J'ai commencé la politique un peu plus tôt, à l'université, où j'ai intégré l'INC entre 2014 et 2013, parce que l'INC est né en 2011. Et après, bon, je suis resté pour 2 années. Lorsque nous sommes arrivés en 2015, alors qu'on sentait les velléités dictatoriales avec M. Kabila, nous nous sommes rendus compte que les cadres des partis politiques ne me permettaient plus de m'exprimer librement. Il fallait, face à cette dictature qui commençait à voir les jours dans notre pays, à la confiscation des pouvoirs, il fallait changer le fusil d'épaule. Et j'ai quitté l'UNC en 2016 pour rejoindre le mouvement citoyen. Et de là, nous avons mené un combat de grande envergure où il a abouti en alternance au sommet de l'État un peu plus tard, soit en 2018. Et après, je suis resté pendant tout ce temps-là dans l'activisme citoyen jusqu'à ce que je me décida tout récemment de rejoindre l'FDC parce que j'ai été séduit par l'offre politique, par les programmes ambitieux, par les sens d'organisation de ces partis politiques et désormais, je suis cadre au sein de l'FDC, parti cher au professeur Modeste Bahati. Bien, Olandi, présentation, ils arrivent vraiment kilométrique. Bon, toutefois, on ne va pas perdre de temps, on va commencer directement. Mais avant que tout énuméré, si vous avez prévu le lot pour l'émission, est-ce qu'il y a un mot à placer par rapport à Ndeko Nabiso Pero Loire? Ah bon, moi je pense que, en fait, Ndeko Pero a fallu vivre ce qu'on appelle une sorte d'inconfort psychologique. Et cet inconfort psychologique, ils allaient comme émaillé na instabilité psychologique, ils allaient comme émaillé où il est en sorte de contradiction entre ses valeurs, son comportement, ses émotions et ses croyances. Oyasali, en psychologie, il y a une dissonance cognitive tout simplement. Il est vraiment dans une sorte de stabilité psychologique parce que quand vous dites que le président de la République nous étale ce libido. Ça libido. Libido, c'est, les gens le savent, c'est l'impulsion qui conduit au plaisir sexuel. Donc un président de la République étale sa libido. Je me demande, est-ce que Pero Loire a eu le temps de parler avec maman Denise pour comprendre comment est-ce que papa se comporte là-bas? Vous voyez des niaiseries comme ça qui, les hommes de médias que vous êtes, ne peuvent pas étaler sur la place publique. Les hommes de médias ont un rôle de socialiser la masse, un rôle de moraliser la société. Mais quand les hommes de médias tombent très bas à cause des coûts de billets des banques, lorsqu'ils vendent leur conscience pour Nabambongo Amike, c'est bien dommage. Là, j'ai appris qu'avant, on a besoin que Ngunda, les États-Unis, lui et son ami John Lungila, et la stratégie, il fallait pas que Ngunda, les États-Unis d'Amérique, on a besoin de Ninia exil politique. Mais pour l'obtenir, il faut attaquer les régimes, il faut finir Mokondiamboka jusqu'à ce qu'il va pousser en exil et puis qu'il y ait statut à résidence dans les États-Unis. C'est dommage. Je ne vais pas vraiment m'immiscer dans ces débats. Ouais. Mais comme journaliste, vous devez y prendre part. Mais je pense que M. Loire n'avait pas vraiment totalement tort.
C'est vrai, là où il parle de la libido débordante. Commençons par ça. Commençons par. Bon, prenons Voilà. la libido débordante. Ouais. Là c'est vrai, c'est une bourde. Voilà. Mais quand il parle de tourisme, de voyage qui Ouais. n'apporte rien à notre pays, Non, je ne pense pas qu'il a raison. Moi, je pense que il y a partout ailleurs, dans des vieilles démocraties, il y a des hommes de médias au Basali engagés sur le sujet de la société. Au Basalaka, ils ne pardonnent pas les pouvoirs. Mais tant que il faut baser sur le fait. Il faut au Salango en évitant la diffamation. Il faut qu'au Salango en évitant les insultes. Il faut qu'au Salango en évitant la vie privée. Parce que Félix Tshisekedi a une vie publique. C'est un homme public, c'est le président de la République, la première institution de ce pays. Et de ce point de vue, il mérite le respect de tout le peuple congolais. Et quand un journaliste, de surcroît, a tenir un propos discourtois, un propos désobligeant à l'endroit du président de la République, ça montre qu'il a un problème d'éducation. Et moi, je pense que... Mais il faut aussi dire que Bino, les politiciens, les sorte de journalistes engagés. Non, pas pour forcément. Pour que vendre l'image de Bino. Ndekonangai, Pero Loara a, je crois, terminé à l'IFASIC en 2007. Pendant ce temps-là, moi, Ngai Nazaragi non élève. Vous comprenez? Ouais. Donc, ça montre qu'il y a des lots. Ceux qui les lots, bah, payer 1000 francs, 200 francs. J'ai appris qu'on l'a acheté pour 7000 $. Seulement 7000 $, à stacker Mukonzi Amboka, à finir, à s'en prendre dans la famille. Je pense que c'est aussi lié à l'environnement dans lequel tu allez. Si vous allez aux États-Unis d'Amérique, la page publicitaire, il y a le journal New York Times, c'est 15 000 $. C'est-à-dire la presse a suffisamment de moyens pour permettre rien en autonomie. Mais nous sommes dans un pays où il n'existe pas d'entreprise. Où la première ressource, il y a médias et la publicité n'existait pas. Et donc de ce point de vue, les journalistes sont comme obligés à recourir à garçon de course, porteur de mallettes, de politiciens. Si vous êtes dans le monde de la musique... Parlons des porteurs de mallettes. Ben oui. On apprend que Pero Luara aurait des liens, des ramifications avec Moïse Katumbi. C'est sous son impulsion. Il y a certaines analyses comme ça. Lorsqu'on a frappé, on a roulé un coup à Macron, la France, vous avez vu la société politique à l'unanimité condamner ces gestes. C'est ce que nous voulons. Mais depuis Pero a sali bourde, quand on a eu une politique, personne. J'ai suivi, mais quand on a la compte Twitter, il y a Moïse Katumbi. Naya Kamitatu, son porteur de mallettes. Je suis en train de voir, est-ce qu'ils vont condamner? Jusqu'à là, ils n'ont pas condamné. Et en France, on dit, qui ne dit mot, consent. Mais de l'autre côté, Ndeko Pero Luara, il a dit des choses vraies. Oui, il a dit des choses vraies, mais la manière de Ndeko héritier, Pero Luara, na visite ya Premier ministre, na visite ya Premier ministre na Lubumbashi na Katanga. Pero Luara azalaki na cortège ya Premier ministre. Ben oui. Et on nous apprend même que azalaki membre ya communication ya cabinet ya Premier ministre. Comment vous expliquez ça? Il est tout proche du pouvoir et puis à s'attaquer sur le pouvoir. Comment vous expliquez ça? En fait, tout procède sur un marchandage. C'est-à-dire, et si gagnent ce cop et zali, les journalistes s'amènent, même quand on ne les invite pas. Moi, je vis de gens à Lubumbashi, il faut demander où ça Nina. Oh, nami sombelinga moko biye na ye nanga kaka. Au cas où ça montre que les gens eux-mêmes, compte tenu à misère tous il faut qu'on les sache libota. Voyez, c'est ton métier, il faut vous lire. Et l'environnement ne vous permet pas de gagner bon dignement. Et du coup, vous faites quoi? Vous avez une offre politique à gauche et à droite. Pero Luara, parce que quand vous êtes Premier ministre, vous n'êtes pas le Premier ministre de l'opposition ou du pouvoir. Vous êtes le Premier ministre du pays. Et de ce point de vue, vous pouvez prendre n'importe quel journaliste pour Obomoni Gazali suffisamment de bagages pour relayer l'information. Et moi, mon Pero Luara était dans Nini. Mais en plus, quand il était à Lubumbashi, c'est un qui a quitté ça. Parce que matin, midi, soir, son job, c'est s'attaquer au président de la République. On ne peut pas comprendre quelqu'un qui s'en prend au président de la République, mais qui curieusement participe dans le gouvernement, alors que ce gouvernement est le gouvernement de la République. Au chef donc c'est un peu paradoxal. Une histoire à dormir debout. Une histoire à dormir debout, comme tu le dis. Voilà, avant de rappeler les sujets d'actualité. Traitement à Pero Luara, au-delà, il y a sanction pénale. Parce qu'il a commis 3 infractions. La première, a sali offense au chef de l'État, a sali diffamation, et puis a sali infraction, mais ça va venir, je crois, il cause à la diffamation, imputation dommageable. Et fourchette, c'est la peine la plus lourde. Mais au-delà de ça, et c'est que je dans centre neurologique parce que je comprends qu'il a un problème psychologique. Voilà. Mais ndeko vous avez rappelé bino parce que nous sommes les journalistes, ils allaient pour nous finga, batu ko finga autorité.
journaliste mosala na ezali ko requérir information, ko traiter et puis ko diffuser. Ce comme ko finga, ko s'attaquer na ba personnalité, ba intimité à batu et surtout ya ba autorité, ezalo ko mo malamu te. Ndeko héritier nazo tangelo ba sujet à votre quota. Le premier sujet, on va parler de l'état des sièges. Le président de la République a convoqué une table ronde pour en fait analyser, évaluer l'état des sièges. Voilà. Ça fait déjà une année où l'état des sièges qui est déjà décrété. Quelles sont les retombées, quels sont les points positifs, les points négatifs, tout ça. Le deuxième sujet, nous allons parler du consensus autour de la réforme électorale. Oui, makambo ezobeta ma bundu bundu zo bato benda na mambo etali ba réforme électorale bata lamuka bazalaki na l'Assemblée nationale. Il y a eu des coups de feu pour la réforme électorale. Il y a aussi un autre point, c'est je ne sais pas si parce que vous êtes de l'AFDC, mais il y a aussi cette candidature, il y a Matata Mponyo na présidentielle en 2023, où ils ont vraiment fait couler encre et salive. Il y a aussi une autre question, où Etali Makambu gouvernement, contrat ou partenariat au gouvernement congolais a signé na Kenya pour doter RDC na 7 aéronefs pour que RDC a créé une nouvelle compagnie d'aviation Air Congo Nice. Voilà. Ndeko héritier. Selon vous, bilan ni noko sala lelo na état de siège aux agues décrété na province ya Kivu et tout ça na deux provinces na Est de la République. Est-ce que selon vous au moins que bilan nango ezali négatif ou ezali positif? Bon, le bilan, si je dois être honnête, humble envers moi-même, le bilan état des sièges ezali à moitié réussi, mais ezali à moitié échec. Donc le verre est à moitié vide et à moitié plein. Pourquoi je le dis? Même si le président de la République a institué l'état des sièges il y a plus d'une année maintenant, la sécurité continue à sévir à l'est de notre pays. Même lorsque du temps où il y avait en sécurité un grand chemin, nous n'avons pas connu ce qu'il y a maintenant. Le Congo connaît l'un des pays où les déplacements internes, il y a population est le plus en hausse. Plus de 5 millions de Congolais sont déplacés, à cause de l'insécurité aux alliés dans l'Est. L'Ongola Yangowana, toujours il y a des incursions. Il y a des groupes rebelles, les FARDC, le gouvernement de la République, les représentants de la République, Bazalakina M23, Namina Masolo et tout ça. Ça montre que, peu importe les sujets amis, il reste constitutionnel, mais sur le terrain, il y a des avancées, mais il y a encore des poches de résistance. Ainsi, je dis honnêtement que le verre est à moitié vide et à moitié plein. Mais il faut revenir sur la problématique qui est à l'est de notre pays. À l'est de notre pays, c'est depuis les années 1994-96 qu'on a vécu les premières agressions. Il y a Rwanda. Le Rwanda, vous avez des gens qui ont quitté le Rwanda, fouillant entre guillemets les génocides. La communauté internationale imposa bisoto ya mbabongo na territoire na biso. Depuis Batouana, créé un groupe ethno-tribal na Congo, on parle des Minembwe, des Banyamulenge et tout ça. Depuis 94. Oui. Après, tant que y a une guerre, après que Mouzé Laurent Désiré Kabila signe les accords des Émirats, où il avait vendu les pays aux Rwandais, to dénonça yango que Kabila Keba, au même abisso na Libungu Toulou. Maintenant, les sociétaires ont signé un accord. Comment ils ont besoin de réclamer? Ils étaient en train de réclamer leur part. Les butins de guerre, ça nous a amené à un affrontement. Où le Congo a connu, je dirais, la troisième guerre mondiale. Une semi-guerre mondiale. Où 6 armées étrangères se sont bâties ici. La guerre de Kisangani vous en dit long. Oui. Le Congo, vous avez l'Ouganda, vous avez le Rwanda, les armées centrafricaines qui étaient ici, Bunda en Congo. Les Zambiens et tout ça. Et Boma Batebele. Maintenant, au-delà de ça, Toké na Sun City, on a signé l'accord global et inclusif. Je crois que c'était le 20 décembre 2002. Oui, qui a accouché 4 plus 1 plus 4 plutôt. Et de ce point de vue, tant que tu as dit brassage d'armée. Dans le brassage, tu as en 2013, en 2003, on a plus 130 hommes qui n'étaient pas formés. Pour la plupart, la nationalité étrangère, rwandais, burundais, tout côté na kati armée. On place armée baby, de Angoana. Notre armée est inférieure au plus haut niveau.
vous avez des officiers supérieurs et des officiers généraux des FARDC qui sont des Rwandais. Pour preuve, tant après le côté 97, l'homme, le chef d'état-major, c'était Rwandais, James Kabarebe, qui était en même temps chef d'état-major de l'AFDEL, mais en même temps chef d'état-major de l'armée rwandaise, AFPER. Longolawana, nous avons beaucoup de généraux jusqu'à maintenant, Bazali. Cette armée, un féodé, cette armée qui trouve des motivations de maintenir en sécurité, parce que le salaire d'un général, c'est $150 à l'époque. Mais vous avez des généraux qui vous construisent des villas, des palaces, bazumbongo wapi, ezali mbongo ya guerre, ezali mbongo ya sécurité. Yangwana armée na biso, ezali na motivation ya kosil sa guerre parce que yemoko azali ko trouver ba intérêt na yango. Et pendant 18 ans, Kabila a créé des groupes d'autodéfense, des groupes rebelles. Il en a croisé, je crois, 20. Yemoko a créé sous 100. La minute où à l'est de notre pays, nous avons plus de 200 groupes armés. Certains groupes armés ont été alimentés par les pouvoirs de Kinshasa. Quand Félix arrive, dans le contexte de Wana, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait instituer l'état de siège, qui du reste est constitutionnel. Et puis si il y a une forme d'administration militaire. Pour que tu aies ça, c'est ça, Bambila. La gouvernance militaire pour sa efficacité du point de vue opérationnel, du point de vue managérial, du point de vue logistique, du point de vue technique, pour nous enrayer avec l'insécurité. Mais l'ennemi à Congo, l'insécurité, l'état de siège bâti, et qu'on met ma bango, et du coup, multiplier des forces comme des microbes. Mais il faut signaler aussi des détournements, il y a des fonds qui sont alignés pour les militaires. Dès qu'on a eu les Cambo, il y a des détournements, il y a des soldes de militaires au front, ne commence pas avec Félix Tshisekedi. Et ça, il y a des généraux qui racontent guerre parce que quand Bazali envoyé en mission, ça leur permet de détourner les soldes, de se faire de l'argent. Bazotanga villa, bazosala hôtel VIP. Ça montre que c'est une pratique. La corruption a été instituée dans ces pays et dans tous les niveaux. Il y a une armée, les militaires, les rations, les soldes, les front, atiki famille et enfants, mais mais avec Félix Tshisekedi, on sent que quand il y a des tournements, parce que derrière, il y a une volonté, il y a aussi la contrôle. Mais sous Kabila, on volait et personne ne savait. Nous avons poussé la raison, on m'a expliqué, bilan il a été des sièges de la République, ils allaient à moitié vert, à moitié vide, à moitié plein. Ouais. Mais il y a sur la matière, moi, très très sensible, il y a été des sièges. Tshisekedi a accueilli en réunion ou en échange, en entretien avec les chefs des rebelles au Baza qui s'aimaient la sécurité de la République. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de toutes ces assises-là? Parce que moi, je lis certains articles français et belges. Ils ont titré, il y a par exemple un média français qui a titré « Félix Tshisekedi s'est fait plier au Kenya ». Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Donc, déjà, autant de médias français et de médias belges. Et donc, moi, je ne crois pas dans les médias pour la plupart, ils sont orientés. Leur communication est orientée. Ils ont une communication ciblée. Ils ont un objectif derrière. Image, volonté na bango, motivation na bango, ils allaient ternir davantage l'image de Félix Tshisekedi. Ce qui Tshisekedi, moi na Kondo Etienne Tshisekedi, moi na UDPS, au basali 30 ans pour la souveraineté en Bokanabiso, je ne vois pas Félix Tshisekedi se compromettre. Il l'a dit à plusieurs fois. À lobby, aucun accord. Les signatures de mon côté, aucun arrangement économique aux la supérieure de l'intérêt du peuple congolais. L'intérêt du peuple congolais, c'est restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire. Chef rebelle, qu'on cesser, qu'on déposer des armes, ceux qui baza, à contrepartie, baza, bénéficier de leur mort, d'abord, je ne crois pas. D'abord, cette aspiration, volonté wana, revendication wana, yako solo dans l'État congolais, ça ne relève pas nabiso. Eza bango, ba FRDC ba beti bango masasi comme pas possible, ba déloger bango na ba poche na bango de résistance. Et tant ba koyi makale kale nde ba lobité to segui négociation du gouvernement congolais. Donc le gouvernement congolais a fait quoi? Avec bien entendu, les concours et la communauté internationale, dans la sous-région. Il y a eu des présidents, il y a eu 6 présidents chefs d'État. Oyo, bakendaki na Kenya, ba yebisi mukonzi mboka, bo solola na batuana. Koyoka mutu, ça ne veut pas dire exécuter ma demande na ye. Le gouvernement congolais a été ferme et clair sur cette question. Ko solola na ba rebelle, oui, même à Kamboya Rokoti Sabongo na kati armée na biso, te ngai tant président de la République a sali consultation nationale. J'étais parmi les gens qui ont été dans la délégation. On a écrit au président de la République.
toujours armée na biso ezalaka faible parce qu'ils allaient inféodé. Yo mokonzi ya mboka ko permettre traiter la gouvernance na yo oyo que tout ça la sous brassage ou de rebelles, de gens qui ne sont pas formés, ba kota na kati FRDC parce que ça mène que armée na biso ezala d'abord une compacité, ezala homogénéité et puis ezala nationalité. Donc de ce point de vue, mais li solo ko soloma to koyoka, koyoka et lobité ko exécuter. Nous allons écouter les revendications et la République démocratique du Congo va se réserver les droits ya ko boya ko sala la makambo bango ba lobby. Parce que ces gens ne sont pas sérieux. Et donc, rectification, Mokonzi Mboka azalaki bongo na ba députés nationaux, au bazali ba élu, ba sénateur également, ba sénateur na ba députés nationaux, au bazali ba caucus ya ba élu, ya Nord Kivu na Ituri. Azalaki na officier supérieur FARDC na PNC, azalaki na premier ministre et puis azalaki na quelques ministres au bazali na secteur wana. Li solo wana ezali nini? Ezalité pour nous l'état de siège. Quand on dit pour nous décider sur l'avenir, quand on dit décider sur l'avenir, ça ne veut pas dire que l'on l'a. Mais il y a des députés qui ont annoncé ça. Non, non, en fait, il y a un problème sémiologique. Lorsqu'on dit que nous allons décider sur l'avenir de notre mariage, et le but est que tu as mais l'ingé là ça que tu lingi to évaluer ango tu lingi to ça la autopsie sur cette donc on ça la autopsie sur l'état de siège côté là ba avancé côté là ba raté na yango côté là mais aussi raison nango ya ko exister ou pas tout va se décider autour de la table ronde wana oyo mokonzi mboka a convoquer oyo ko regrouper bandeko ezala la société civile ezala bandeko ba député ya caucus ya ba élu ya Nord Kivu na Ituri ba ministre sectoriel, ministre de la Défense, ministre intérieur, ministre à plan, parce que les secteurs, il y a planification, pour nous ça et tout ça. Donc, tous ces ministres, vous allez convier pour nous évaluer de manière objective l'état des sièges. Et Simbi, place nini ezalaki malamote ba presse donc ezawapi quelles sont les défaillances et quand on va réfléchir autour de ça ndé ba relever option de manière consensuelle est-ce qu'il faut etikala kolobake ezali po balongola yango je pense que ezali ko sala une très mauvaise analyse au mema ba congolais na libunga donc ils vont se réunir pour décider du maintien ou non de l'état de siège donc ils vont décider de l'avenir ou co-décider ezali réflexion ça veut pas dire qu'ils ont déjà des idées arrêtées. Et ça, non. On va évaluer, on va l'autopsie. Sur base de cette autopsie, on va proposer thérapie. Thérapie rose. To maintenir, mais to sans changer. To maintenir sa capacité opérationnelle. To ça le contrôle davantage. Il y a des soldats, il y a des militaires. To équiper bango malamu. To ça c'est une formation pour que ça la même il y a des ennemis. Mais moi je pense l'idée que l'on l'état des sièges. Si je donne mon point de vue, parce que le fait que tu aies état des sièges ils allaient dissuasifs. C'est comme Bozui militaire, Bopesi Munduki a une place terroriste Bazali. Du seul point de vue, Aza sur place na Munduki, Azo pour ça la dissuasion. Même s'il y a des actes de sabotage, ces actes de sabotage, ils ont tout simplement Kobangisa FRDC. Peu importe mesure botier, mais alors nous ne devons pas céder à ces jeux-là. Nous devons maintenant augmenter notre capacité opérationnelle. Il faut sens d'organisation et armée Nabiso et Zalamakasi pour que tout longo la bataille dans le dernier retranchement. On a fait déjà une grande bataille. Tout ça, les victoires et belle étape. Il ne faut pas s'arrêter là-bas. Il faut aller jusqu'au enfin, commencer une chose, ça la CV, et aller détruire. Et moi je pense que Kondi Ambo Kanabiso, le député, vous avez la sagesse pour la mesure où il va maintenir, mais va réactiver. Va réajuster, comme ça, plus efficace pour que toi en découvre cette fois-ci avec l'insécurité. Signalons que ça fait déjà une année depuis que l'état de siège a été décrété dans la province de Kivu et Ituri, ce qui est salué par un grand nombre de la population, mais ça a été aussi critiqué par certains mouvements citoyens et d'autres députés nationaux et sénateurs. Ndeko héritier Ngashi, la République. Je crois que nous pouvons passer plutôt rapidement avec la réforme électorale. Ndeko héritier, toujours dans la déclaration, il y a des hommes politiques, il y a des cadres de partis politiques, il y a des réforme électorale. Réforme électorale et créer qui a problème mingi n'est pas Kabila. Cette fois, les partis opposition au pouvoir va préférer s'angana tout autour d'une table pour que trouver une bonne solution avec une bonne résolution pour que tokende élection malam en 2023.
est-ce que vous pensez que pour la réforme électorale, il faut essayer un consensus liban dans l'Assemblée nationale ou ça doit être décidé au sein de l'Assemblée nationale? D'abord, je vais dire Nalikambo Ucholo Sukawana par rapport à Bakombato Bandegi côté des méthodes de siège. Certaines personnes au Bazali, il y a un mouvement citoyen, Bazali qui servir l'agenda, il y a des étrangers. Et donc, de ce point de vue, le mouvement citoyen, à l'époque, on a mis en opposition, on soutenir un peu Bino, qui sera bon. On a un mouvement citoyen. On a un mouvement citoyen. Certains d'entre eux sont financés. Et de ce point de vue, tant que les côté les méthodes de siège, ils participer à la stratégie ennemi. Ils faut dénoncer. C'est que Bino peut participer à la stratégie ennemi pour nous déstabiliser le pouvoir Kabila. Biso, on passe. Réponds à ma question. Donc, il y en a quatre qui biso, mais nous, on faisait ce travail avec conscience pour notre bunda, pour l'alternance. Allez, na yena mutuna otuni, maman na likambotuni. Otuni kesoma makasi. Mibeko, et mboke zalaka, et tambolaka na mibeko. Un pays fonctionne sur base de règles. Ce sont les règles qui fondent l'État. L'État au monio, ils ont construction. Et construction, ils ont mibeko. Sur le nom de la loi, qui est mibeko, qu'on a une constitution qui détermine les pouvoirs de l'État, qui limite la toute-puissance de l'État. L'État qui est l'État qui est la boété. Et puis, c'est le droit. Dans la constitution, c'est depuis l'article 10. L'article 60, les Congolais ont 50 articles sur le droit. Le droit à la liberté de conscience, le droit à la liberté à religion, de pensée, de culte et tout ça. C'est-à-dire que Mobeko, nous avons fondé l'État et c'est un pacte républicain. Tout ça, où les gens peuvent se permettre au Bango Balingi. Dans une constitution, il y a ce qu'on appelle la notion de la hiérarchisation des normes juridiques. Tu n'arrives pas toujours à ma question. Réponds à ma question. Voilà. Donc, il y a ce qu'on appelle pyramide de normes juridiques. Tango bato basali consensus na bango. Hein? Na libanda ya ba institution. Nature juridique, valeur juridique ya biloko na bango wana kozalani. Ozani, oza ordonnance loi, ozala loi, oza ordonnance, ozala arrêté, ozala traité, ozala nini. C'est-à-dire qu'il y a un problème, il y a forme juridique. Même tant que nous avons un dialogue, il y a na Senko. Na Senko. Tu connais que tu masolo il y a nini. Mais ça qui option politique. Ça qui hors Assemblée nationale. Tu lèves qui option politique et tu zongi ça quand on a Kabila. D'abord un Kabila fait pris une ordonnance ou a convoqué Kiango. Mais c'est normal, Félix peut faire aussi la même chose. Les institutions du pays étaient illégitimes. Tout ça, en 2016, toutes les institutions étaient illégitimes. C'était à engager le peuple congolais. C'est presque la même situation parce que l'opposition n'est pas prête à partir aux élections avec loi électorale où ils ont truqué na faute na avantage vers le pouvoir en place. Tu voté tu as institution yango pamba pamba te. Tango ba to wana basali kolia misolo ya l'État, il faut basala mbongo, basala musala to tindeli bango. Article 5 de la constitution na biso lobi na linéa liboso le peuple congolais est souverain. C'est-à-dire souveraineté ezali ya peuple congolais. A exexaka souveraineté na yena ndenge nini na mbala misato. 1 asala bango directement par voie d'élection. Ou par voie et référendum. Tout en sachant que l'union sacrée est majoritaire à l'Assemblée nationale. La démocratie est la loi de la majorité, mais aussi il faut qu'il y ait une opposition. Nous ne sommes pas une majorité où est avide. Tout ça, la majorité, il y a Kwiti, le quoi Kabila. Nous avons une majorité qui se comprend. Et vous vous imaginez que c'est même cette union sacrée qui a sanctionné un ministre de l'économie ou Azali à union sacrée. Ça montre qu'il y a un changement de paradigme, mais le contexte n'est pas le même. Ceux qui ont linguisté majorité dans la démocratie, bon, voter le théâtre en bourse, ça, l'Assemblée nationale. Ah, les vins qui simbi, mannequin. Non, ça bien, ça c'est malamu. C'est pas ça malamu parce que vous avez traité le sujet et tali mamba tseke, des tali mamba gouvernement. C'est génial. Gouvernement est ma sensible. Makambo o etali réforme électorale. Bataki yango, basali plénière mbale. Tout le monde va théâtre mamba ram des ala traité dans l'Assemblée nationale. Makambo ya mais président ni l'Assemblée nationale parce que l'Assemblée nationale plénière mtezala souveraine. Eza mbosoté. Mbosoté mtezala décision. Eza souveraineté ya plénière. Plénière mteba ko décider. Bango moko ba monaki ke moi ba landela premier nani ministre qui basamali batina suka ezate.
bapesaki ye baconseil baremarque baorientaki ye bayebisaki esala boye esala boye esala boye epuis lelo oyo ramekata esila bakata yanga bambongo na soto récupérer yango te quand même te likambo oyo wana tokotala yango ndenge nini parce que c'est un sujet important moi je suis ce rare communicateur ya union sacrée oyo nanaye kotelemela makambo ya rame biso na régime na biso avantage eza nini l'état peut se mal comporté akosala eloko mabe tango bolobeli ye azongi nsima me na ntango ya kabila soki azoyiba misolo ya leta soki bolobeli ye bakangi matoi mbongo ya gopas oyo bayibaka biso na soki olingi ovoyage ti lelo place ekendaka eyebaka te toloba tolemba na régime ya kabila ezalaki le chien à bois la caravane passe mais pas na biso ka le chien à bois la caravane s'arrête toyoki nanu ye bolingi nini et puis tomodifie donc sur cette question il n'y a pas débat makambo ya réforme toza na opposition balingi maponami te baza préparé te balingi juste s'assurer que oui bangénieux eza conforme eza bien pour organiser l'élection ezali surenchère politique oyo bazosala surenchère baza préparé te nakotangela oyo lokola parti yaya na ngai moko kulutu na ngai ndeko fayulu okotambola boye ngai nauti na nord kivu nake na goma namoni eside te mais Fayulu azali candidat président mais eside eza te mais namoni nouvelle élan ya muzitu ça montre que acteurs politiques basoki tenté ya ko redynamiser ba parti politique na bango parce que déjà il y a un problème de moyens Fayulu azali ba moyens belé pour na Moïse Katumbi si je comprends bien c'est une excuse pour ne pas aller aux élections en 2023 on a bango ezali excuse ezali pe processus ya surenchère pour na ba bloquer bango bazali lokola ba pyromane ba sapeur pompier bakotia moto blocage tango moto epeli makasi alebaye susu na mai dialogue mpona nini basala partage équilibré et équilibrisme du pouvoir pour bakota na institution bayiba mbongo bazwa ba moyen peuple congolais aboyi aventure wana nous avons besoin des élections en 2023 bolobi que Félix akambi mboka mabe mais bo sanctionner parce que le vote c'est aussi une sanction et ça sanction positive ou négative ceux qui vont que Félix akambi mboka malamu bo renouveler confiance soki asali mabe bolongoli mais élection ngonde fois ezala vous voulez une chose et son contraire ils veulent que Félix parte mais ils refusent que le mode où est que Félix a kende ezala en place. Je pense que c'est une opposition. Donc, pour la réforme électorale, il faut les traiter dans l'Assemblée nationale. Mais non, les institutions de la République sont légitimes. Parce qu'on a plein pouvoir. Nous ne sommes pas dans l'usure, il y a pouvoir en Kabila en 2016. De ce point de vue, et c'est une réforme et salamakuna. Ndeko Nangaï Fayulu. Azali Eli ya Lukunga, bana Lukungo ba pesaka ye confiance. Parce qu'on a besoin akende ko défendre bango na kati ya ensemble national. Donc akende kuna akende ko défendre ba revendication na bango ezali légitime. Makambo ze belé, toujours solo la makambo ya électoral. Toujours solo la makambo caution électorale o eleki. Ezo consacrer régime ba bourgeois. Ndetinga mwana mobola boye. Nako zo mbongo ebele bongo pona za la candidat ndenge nini. C'est ça aussi. Makambo ya suppléance. Yo député national, ozui mwasi na yo. Ozui mwasi na mwana na yo cheba suppléant. Ozui likangu na yo deuxième suppléant soko beti kopo komi ministre mwana na komi député likangu na komi député provincial neti ba famille nembalemba c'est du n'importe quoi il faut qu'on travaille la famille ngoika sanji aussi ngoika sanji parce que belé nga o eza exemple frappant nani ni malemba na mona ka nani molia. Je profite de cette occasion pour nous esa bande kwa décider tango yango bozana ba ambition électorale pour la présidence en 2023 tango yango ya ko redynamiser parti na bino tango yango ya ko implanter parti na bino dans tous les 4 coins république république de RDC ezali ka Kinshasa te RDC ezali pe Katanga RDC ezali pe Nord Kivu RDC ezali Uturi ezali Bas Congo ezali Grand Équateur nyonso wana ezali RDC donc bozwa temps boluka moyen bo implanter parti na bino partout pour que vous allez préparer pour la belle élection to lingi sous-souté ba raison pour que bo empêcher l'élection 2023 et puis mabiso ba double mabiso ba dialogue ndeko ngashi Nenga le sujet mo boya mais on sentir un peu sensible. Bandeko ba kongomani bazolanda autopsie. Na éviter ceux qui question oyo na éviter ceux ezali mabeto malamu na poser yango. Mais quand même je vais m'efforcer pour na respect na zana ngo bandeko balanda RDC dans le monde bazolanda mission na biso autopsie. Je me permets quand même de poser question et pas ndeko. Vide chargeur na yo toye ko beta masasi ya. Ndeko moko na linkte atanga komona yo ndem totanga komona yo moko. Ndeko moko azala ministre na biso ya kala. Et le mardi passé, a outil pour annoncer candidature en 2023. Pourtant, il y a des milliers de justice.
Donc, Mamba Boukanga Lonzo, quand déjà départ de Boukanga Lonzo, déjà, il est déjà. Même voilà, on parle de Ndeko Matata Tamponi, voilà. notre ancien ministre à l'époque de Kabila. A tout annoncé candidature en 2023 pendant que Azana on a démêlé la justice. Mais Ndeko, est-ce que ça allait vraiment démêler la justice parce que c'est déclaré qu'il est incompétent, il y a traité le dossier à Matata Tamponi. Article 163 de la Constitution, c'est clair. Et tiers catégorie à bateau basali justiciable devant la Cour de cassation. Ce qui m'a tapé nous allons déclarer techniquement la Cour constitutionnelle, basali incompétent pour poursuivre, voyez, parce que bah estimer que le l'ancien premier ministre basali incompétent sur la tête. Mais maintenant tapé nous sénateur. Mon bec on a eu tangela yo et tiers catégorie à bateau, il faut passer à la Cour de cassation. Les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat. Maintenant tapé nous membres du Sénat. Donc juge naturel na et la Cour de cassation. On a sa procureur après la Cour de cassation. D'ailleurs, il y a déjà enquête bandaki. Bo salé langa enquête juridictionnelle, bo boucler, bo fixer lenga audience ya matata poni. Mais bono menacé pour kota nanga munabino aboina e yangwana bono menacé par bono salé bono menacé par ba plainte ba mandat pour que bo lengisa e matata poni na vie na ye non. Mais à tenir tête jusqu'à souka na. Azanani, il représente quoi? Matata pour nazo peser quand a peser na nini azana ba action na ye na mboka oyo ana ba action na ye acteur politique action na ye zande Boukanga Lonzo 280 millions 208 millions ebungi matata pour nazo université o azo aider ba congolais batanga kasi okoyebisa ngai okoyebisa ngai lelo na kati émission na yo quel est le mécanisme naturel mécanisme agricole o esalaka ke oloni masangu et boteli une université matata pour nous eza partenariat entre ONG na ba ONG canadienne Azimbongo wapi est-ce que financé parce que appel de fonds yo so mon appel de fonds yo fondation matata ponyo o ba donneur ba ko pesa ba donateur ba ko pesa mbongo eza lokuta asali blanchiment des capitaux ayibi misolo ya l'état a koyé nango na kenga kundolope asali université ndeko na ngai sous d'autres c'est quand vous êtes un acteur politique train de vie na yo de manière insidieuse et comme mata na porte za la scandale. Même en Afrique, comme il y a Zuma, président de l'Afrique du Sud, balandela qui est rapport à réhabiliter mais on a Congo, les gens sont heureux de voir un ancien premier ministre construire une université qui vaut des millions s'il vous plaît. Et coïncidence, heureuse ou malheureuse, tant qu'on a 208 millions de Boukanga Lonzo, université et Botami. Il y a l'Onaka Masangu et Bimisele l'université. Matata Pogno. Azali justiciable. Dans un état de droit, Batonion Sobazali égaux devant la loi. Batonion Sobazali justiciable. Ce qui est président de la République, le premier ministre, c'est justiciable. Ça justiciable. Et bon, boni sénateur, ça peut justiciable. Juge naturel, cour de cassation. Procureur après la cour de cassation, abanda misala. Nous avons besoin de misala. Mais si on mettait à ponyo, azamaye le makasi. Subtilité, mettait à ponyo, on a un moyen. Est-ce que vous savez que Matata Ponyo n'a jamais affronté une élection na suffrage universel direct? Jamais. Mais Lelo, il fait partie des têtes de la politique. Tête de la politique n'est pas politique nini. Biso na AFDC, Lingomba Nangai, Oyo, Mokondi Nangai, le professeur Modeste Bahati, l'autorité morale. Nous avons 140 députés nationaux et provinciaux. Matata Ponyo a atteint un député, atteint un demi-député dans Simone Azate. Azaka Yemoko comme sénateur. Et puis comme sénateur, total parcours naïf. Oui. Il n'a jamais. Mais 2023, ça m'a sous une élection. Il y a un député en 2023. Par rapport à Moussala Tozali Kosala, par rapport à combat Tozo mené pour les Congolais, nous avons sûr qu'en 2023, ambition Nabiso, et go comme 200, 300 députés. Rapidement, pour ou contre la candidature malin. C'est de la malignité. Akimi bataille judiciaire, Ayebike. Côté la justice, allez, parti politique. Pour nini, à qui on s'est victimisé. Et comment est-ce qu'on dit tant qu'on va pas procureur, pas que nous cahier. Oh, bazo lukanga kaka bazo kasenga pour nos candidats président de la République. Raccourci à Saliwana, les allez raccourci moko malin. Nous on a compris cela. Il quitte la bataille judiciaire, il nous amène dans la bataille politique. Donc à chaque fois, ceux qui ont funding, n'etingai, ceux qui ont mis sur l'État, namoni belinga kanganga. Créer parti politique. Maintenant, tu as ça l'exhibition déjà, Nzela. On crée parti politique. Maintenant, tu as l'exhibition Nzela. Tu as déjà au chité. Tu as déjà au chité dans l'émission Naviso.
une toute dernière question. Ils allaient par rapport, il y a rubrique, il y a émission Nabiso. Dernière question, rubrique Nabiso Tunaka. Ce qui est Zalaki Yo, Yonom Tozalaki décider à la place Wana, au Lingako Salanini. Et par là, on va prendre une dernière question, le dernier sujet. C'est par rapport à notre partenariat, le partenariat entre le gouvernement congolais et l'Éthiopie et le gouvernement éthiopien, en rapport avec la compagnie, Kenya plutôt, en rapport avec la compagnie d'aviation. RDC Aligny a créé sous compagnie Monsieur Aviation Civile, Air Congo Lines, Oyo, Ethiopian Airlines a doté Bisso na 7 aéronefs pour aider Bisso à relancer le secteur de l'aviation. Qu'est-ce que vous pensez? Ce qui est Zalaki Yo, peut-être Premier ministre ou bien ministre de transport. Quelle serait ta décision ou ta politique en fait? D'abord, il faut que les Congolais parce que Benginga Mingi, Bandeko Poto, tous en Congo Airways. Pour nini, beaucoup de doté Congo Airways avion Sika pour nous relancer. Pour nous l'entreprise de Minasika. Chaque régime Bandeko entreprise d'aviation. N'est que le baboye. Congolais entreprise au Congo Airways c'est ça bisoté. Et ça matata pogno. Oh. C'est maintenant pour le souvenir. Et ça maintenant pour le polémique makasi boy. Et ça ngana tout le monde a documenté. D'ailleurs le makambo ya sembo na TV. Na kati yewana Congo Airways, Congo azaka na 19% de parts. C'est-à-dire Congo azali actionnaire minoritaire. 81% ya part. Il y a entreprise wana ezali ya matata pogno. Aria Vumulong, ministre de la Finance. Erchi, camarade de Kabila, Kolo et hôpital Wabengi HJ. Bangonde batu bazaba actionnaire wana. L'État azali ko bimisa mbongo ya pamba na Congo Airways, batu wana ba yibi yango bako sala ngo makambo mususu. Maintenant le ministre des Transports atali, surtout le bitu investir dans l'entreprise, obiso tozana biso na ba part rebelete ezali tozo sala la ngonde matata pognon. Yango moni. Est-ce que ozo mablo ozo pousser wana? Est-ce ezali officiel? Tous les analyses na yo moko, je dirais. Nazana banzela, nazana mabadusu place na kina kozoba information. Est-ce que yo yebaki que Kabila teka 2 millions d'hectares pas ba étranger 2 millions F basayibe muto chose ngo kaka lelo 2 millions d'hectares ceux qui ont sali travaux ya convertissement ezali 20 000 km². 20 000 km², c'est territoire le Rwanda. Rwanda a 26 000 km². Mais le régime, on était quand même. Kabila mutete kango. Lelo to yo bango. Jo mususu ko ba révélation ngam na lo baté. Zendo itenga shito. Jo mususu to fanda ga boto yo te régie des eaux ezaya mama Olive. To fani ka bo o signer les arango ya Zoé. Bateka ba entreprise et comment ya ba bien na bango privé. Net Congo Airways. Ya ngomoni l'état congolais monaki. Ole ya ko investir. Le balo kwa yo nem to décision. Yo nem to décision makamba. Ngana zui décision. Je suis ezalaki yo. Ezali bien. L'état congolais na ministre azali nanu na ba misolo ebelete. Oyo ko permettre ye à faire face na ba kosomba ko sala ba dépenses ya makasi. Pour l'instant, to keno na partenariat wana et doté biso flotte nini bavion eko sala ke evimbisa flotte aérienne na biso. Mais na mikolo ko ya Congo pe faut que maman mboka moko pe ya lolendo. Poni to somba kaka ba avion derrière bateau. To ba avion ba seconde mais pour na nini te l'état congolais a ko signer pe partenariat na ba constructeur ya ba aviation dans le monde pour que ba livrer biso tout ça la même programme moko pour 10 ans. Oyo to sombi même 20 avions parce que livrer biso ngo malembe puis to zo futa mbongo to zo garantie to pesi bango to zongela ki un partenariat avec les institutions de Bretton Woods, tu vois qu'on a fait un bon, tu fous, tu sommes avion, tu as un malem. Après, tu as mis tes bateaux sur l'avion, on dit autour de la camite. Et oh, on est à la Guindé comme Moussou. Tu as des facats pour 6 mois. Non, c'était pour 6 mois. Mais Bangonde, Bakomaki, l'Olendo, très exigeant. Bakomé, on s'est dit fout un bon et l'État congolais monarchique, partenariat, on est à gagnant, et comment qui désavantagé pour naïe, il y a un résilient qui est exactement pour tout ça insolvable. Merci Bandeko Nanga au Balandi Bisso au cours de l'émission au Topsy. Bakongomani au Bazolanda Bisso partout dans le monde, c'était un heureux plaisir. Il y a Kozalana Bino au cours de l'émission Oyo, Oto Yambagi pour Nabino Ndeko héritier Ngashi, Oyaki avec partager plateau Nabiso pour nous décortiquer l'actualité Mboka Nabiso. Je crois que c'est la première fois, mais ce ne sera pas la dernière fois. Je veux que vous continuez à Yambaye à Ozala Ilongo Nabiso, pour continuer à l'actualité. Merci Bandeko. Ceux qui émission qui toko na paysage à bien, na qualité à malam, c'est parce que il y a une tête, il y a eu des têtes derrière cette émission. Je cite par exemple Ndeko Gilles Chibamba, Ouazaki côté technique, Ndeko Espoir Bambou, Ouazaki et Longo Ndeko Gilles Nassima côté technique. Il y a Madame Déborah Mbalanga, il y a Sali Bisoto Bimsa Aspena Bote Bozomo na rate émission yo.
Il y a la coordonnatrice Nouria Moukaba. Moi, je suis à Maëlle, je énergie pour que management, organisation, émission et compter toujours autant pour la malamou. Et sans oublier les boss, les propriétaires de cette chaîne, M. Douglas Diboula, Ouazali, na Canada, Ouazali Koutier Kouzou, Kopé sa énergie, Kobimisa souffle pour que l'émission compte toujours fonctionner malamou. Ngaïndo Nabino Ibisiala, Nazaki Nabino Lelo, Naozana Bino Lobby, Naokonti Rosalabino, pour la suite, il y a l'actualité à Mbokanabiso. Et j'espère que nous sommes à la fin et je vous dis bye. Continuez à vous abonner, continuez à partager nos liens pour que l'émission soit connue et vue par tout le monde. Merci, je vous dis ciao.